Un mardi soir tranquille. La télévision ronronnait dans le salon, un vieux film passait en fond, et Luc, affalé dans le canapé, dégustait un paquet de chips. Claire, sa femme, n'était toujours pas rentrée du travail. Elle avait dit « Je passe juste à la boulangerie ». Ça faisait 1 heure. Et, comme par hasard, les boulangeries ne ferment pas à 23 heures. Luc regarda l'horloge, soupira et lança à voix haute. « À la boulangerie, hein. Elle doit pétrir la pâte elle-même. » À ce moment-là, il entendit le bruit des clés. Claire entra, toute souriante, les joues rosies par la fraîcheur du soir. « Coucou mon cœur. Tu ne dormais pas encore ? » « Non, j'attendais la baguette. » répondit-il avec une ironie à peine voilée. Elle lui lança un regard étonné, posa le pain sur la table et l'embrassa sur la joue. « T'es marrant, j'ai croisé une collègue, on a un peu discuté. » Luc la renifla discrètement. « Parfum and canoe. » Il fronça les sourcils. « C'est quoi, cette odeur ? » ?»« Mon nouveau parfum. Échantillon gratuit. »« Ah oui ? » ?»« Gratuit, mais dangereux. » Claire haussa les épaules, amusée. « T'exagères toujours. Tu veux que je te fasse un thé ? » ?»« Non, merci. J'ai déjà bu la tasse, » murmura-t-il. Elle monta se changer, insouciante, tandis que lui fixait la porte de la chambre avec un air de détective blessé. Dans sa tête, le monologue commença. Elle sort tard. Elle sent bon. Elle sourit trop. Elle cache quelque chose. C'est sûr. Et comme souvent avec les hommes qui pensent trop, son imagination prit le contrôle. Peut-être qu'elle voit quelqu'un. Peut-être qu'elle a un autre pain quotidien que moi. Luc se leva d'un bond et prit un carnet. Sur la première page, il écrivit en gros. Mission Claire. Vérité ou trahison ? Il passa la nuit à élaborer son plan d'espionnage. Demain, je lance opération transparence, se dit-il fièrement. Le lendemain matin, il la regarda préparer son sac. Tu rentres tard ce soir ? Non, comme d'habitude. Pourquoi ? Pour rien, juste pour savoir si le quartier est bien éclairé. Elle le trouva bizarre, mais ne s'en inquiéta pas. Dès qu'elle partit, Luc se mit au travail. Il fouilla les tiroirs, prit un petit carnet, un tournevis et une lampe frontale. Il commença par la cafetière. C'est ici qu'elle parle tous les matins, marmonna-t-il. C'est ici que la vérité sortira. Il installa un petit micro-espion qu'il avait commandé par curiosité technologique sur Internet. Puis il plaça une mini-caméra derrière le pot de fleurs du salon. Parfait. Sherlock Holmes peut aller se rhabiller. Au moment où il rangeait son matériel, il tomba sur une photo de leur mariage. Il soupira. Si tu me caches quelque chose, ma belle, tu oublies que j'ai fait 2 saisons complètes de NCIS. Claire rentra le soir, légère, chantonnant. Luc, lui, resta de marbre, la saluant d'un ton neutre. Bonne journée ? Parfait. Et toi ? Oh, très productive. Elle ne se doutait pas que son mari venait de transformer leur maison en terrain d'enquête conjugale, et lui-même en détective du dimanche, prêt à traquer la vérité ou du moins, ce qu'il croyait être la vérité. Le lendemain matin, Luc se réveilla avant son réveil. Il se sentait comme un agent secret en mission top secrète. Sur sa table de chevet, un carnet, un stylo, et des jumelles achetées la veille sur Internet, livraison express. Il les brandit fièrement. Mission Claire, jour 2, l'enquête commence. Quand Claire sortit de la maison, il nota l'heure avec précision. 8h12, départ suspect. Puis il écrivit avec soin, sourire étrange. Odeur florale persistente. Talon trop haut pour le bureau. Luc, en pyjama, se posta derrière le rideau du salon. Sa voisine, Madame Dossou, qui promenait son chien, l'aperçut et s'exclama. « Luc, vous allez bien ? Vous guettez les voleurs ? » « Pire, murmura-t-il, je guette la vérité. »« Ah, la vérité, c'est encore plus rare qu'un bon voisin, » répondit-elle en riant. Claire monta dans sa voiture, et Luc sauta sur son scooter. Espionnage conjugal, épisode 1, la filature du siècle. Il la suivit à distance. Enfin, distance, à peine 10 mètres derrière, au point qu'il faillit la percuter à un feu rouge. Claire, dans son rétroviseur, fronça les sourcils. « Ce scooter derrière moi, il me suit depuis la maison, non ?» Luc tenta d'être discret, il mit une casquette et des lunettes de soleil. Sauf que le casque était rose avec des stickers de fleurs. Pas très James Bond. Après quelques détours, elle s'arrêta devant une salle de sport. Luc écarquilla les yeux. Une salle de sport. C'est donc lui, le fameux coach. Il gara son scooter derrière un arbre, et se faufila à l'intérieur, prétextant vouloir s'inscrire. Dès qu'il entra,
Il la vit sur un tapis de course, essoufflé, concentré, pendant qu'un coach musclé lui montrait les bons gestes. Luc serra les dents. Voilà le coupable. Ce type-là, c'est l'ennemi public numéro 1. Mais en observant mieux, il se rendit compte que le coach parlait à tout le monde de la même façon. Respirad, soufflad, on y va. Bravo madame, superbe énergie. Rien de louche. Juste du sport. Pourtant, dans la tête de Luc, le scénario du film continuait. Elle le regarde. Il la motive. Il lui dit tu peux le faire. Et hop, c'est comme ça que tout commence. Il décida de pousser l'espionnage plus loin. Il prit discrètement une photo avec son téléphone, sans désactiver le flash. Un éclair. Claire se retourna, furieuse. Luc. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Je voulais faire du sport, moi aussi. En jean et tongs. C'est un nouveau style. Les gens autour éclatèrent de rire. Le coach, Jean, proposa. Si vous voulez, monsieur, on peut faire une séance couple? Rouge comme une tomate, Luc bredouilla. Non, non, non. J'enquêtais juste sur ma forme physique. Claire le fixa, mi amusé, mi exaspéré. Tu crois vraiment que je te trompe avec mon coach? Non, mais on n'est jamais trop prudent. Sur le chemin du retour, Luc se sentait ridicule. Mais au fond de lui, il n'était pas convaincu. Une femme aussi prudente ne se trahit pas si facilement. Il faut chercher ailleurs. Il rentra chez lui, ouvrit son carnet, et nota. Jour 2, pas de preuves, mais intuition persistante. Et c'est ainsi que débuta le deuxième acte de sa mission. Le mari détective du dimanche n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain matin, Luc se réveilla avant son réveil. Il se sentait comme un agent secret en mission top secrète. Sur sa table de chevet, un carnet, un stylo, et des jumelles achetées la veille sur Internet, livraison express. Il les brandit fièrement. Mission Claire, jour 2, l'enquête commence. Quand Claire sortit de la maison, il nota l'heure avec précision. 8h12, départ suspect. Puis il écrivit avec soin, sourire étrange. Odeur florale persistente. Talon trop haut pour le bureau. Luc, en pyjama, se posta derrière le rideau du salon. Sa voisine, Madame Dossou, qui promenait son chien, l'aperçut et s'exclama. « Luc, vous allez bien? Vous guettez les voleurs? » Pire, murmura-t-il, je guette la vérité. Ah, la vérité, c'est encore plus rare qu'un bon voisin, répondit-elle en riant. Claire monta dans sa voiture, et Luc sauta sur son scooter. Espionnage conjugal, épisode 1, la filature du siècle. Il la suivit à distance. Enfin, distance, à peine 10 mètres derrière, au point qu'il faillit la percuter à un feu rouge. Claire, dans son rétroviseur, fronça les sourcils. Ce scooter derrière moi, il me suit depuis la maison, non? Luc tenta d'être discret, il mit une casquette et des lunettes de soleil. Sauf que le casque était rose avec des stickers de fleurs. Pas très James Bond. Après quelques détours, elle s'arrêta devant une salle de sport. Luc écarquilla les yeux. Une salle de sport. C'est donc lui, le fameux coach. Il gara son scooter derrière un arbre, et se faufila à l'intérieur, prétextant vouloir s'inscrire. Dès qu'il entra, il la vit sur un tapis de course, essoufflé, concentré, pendant qu'un coach musclé lui montrait les bons gestes. Luc serra les dents. Voilà le coupable. Ce type-là, c'est l'ennemi public numéro 1. Mais en observant mieux, il se rendit compte que le coach parlait à tout le monde de la même façon. Respirad, soufflad, on y va. Bravo madame, superbe énergie. Rien de louche. Juste du sport. Pourtant, dans la tête de Luc, le scénario du film continuait. Elle le regarde. Il la motive. Il lui dit tu peux le faire. Et hop, c'est comme ça que tout commence. Il décida de pousser l'espionnage plus loin. Il prit discrètement une photo avec son téléphone, sans désactiver le flash. Un éclair. Claire se retourna, furieuse. Luc. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Je voulais faire du sport, moi aussi. En jean et tongs. C'est un nouveau style. Les gens autour éclatèrent de rire. Le coach, Jean, proposa. Si vous voulez, monsieur, on peut faire une séance couple? Rouge comme une tomate, Luc bredouilla. Non, non, non. J'enquêtais juste sur ma forme physique. Claire le fixa, mi amusé, mi exaspéré. Tu crois vraiment que je te trompe avec mon coach? Non, mais on n'est jamais trop prudent. Sur le chemin du retour, Luc se sentait ridicule. Mais au fond de lui, il n'était pas convaincu.
Une femme aussi prudente ne se trahit pas si facilement. Il faut chercher ailleurs. Il rentra chez lui, ouvrit son carnet, et nota. Jour 2, pas de preuves, mais intuition persistante. Et c'est ainsi que débuta le deuxième acte de sa mission. Le mari détective du dimanche n'avait pas dit son dernier mot. Le soir même, Luc attendait le retour de Claire avec une impatience digne d'un détective en mission. Tout était prêt, les photos floues sur la table, le carnet ouvert, le stylo à portée de main. Il se tenait droit, sérieux, prêt à faire face à ce qu'il imaginait être la plus grande trahison de l'histoire du mariage. Quand la porte s'ouvrit enfin, Claire entra, légère, souriante, tenant un sac de course. « Salut, mon détective préféré », dit-elle en posant le sac. Luc sursauta. « Détective préféré ?» pensa-t-il. « Salut », répondit-il d'un ton grave, presque théâtral. Il désigna les photos. « On a des choses à clarifier. » Claire leva les yeux, intriguée. « Des choses ? Tu veux dire, les photos floues ? » ?»« Oui. » »« Les preuves. Le mensonge. Tout. » Luc fit un pas en avant, le visage rouge de sérieux et de colère. Il brandit la photo où Claire semblait rire avec un amant. « Je t'ai suivi. Je t'ai observé. J'ai des preuves accablantes. » Claire éclata de rire. « Accablantes ? Oh Luc, tu ne devineras jamais. » Luc fronça les sourcils. « Comment ça, je ne devinerai jamais ?» Elle s'approcha et prit la photo des mains de Luc. « Le type avec qui tu crois que je rigole ? C'est le pâtissier qui a préparé mon gâteau pour le comité de bureau. On ne se connaît même pas. » Luc cligna des yeux, incrédule. « Attends, tu veux dire que, tout ça, c'est juste pour un gâteau ? » Claire acquiesca en riant. « Oui. » « Et les messages sur ton téléphone ? Le fameux mon amour, je pense à toi en voyant un baiser ? » Luc recula d'un pas, honteux. « Yeo. » C'est alors que Luc réalisa l'ironie de la situation. Toutes les preuves qu'il avait collectées ne prouvaient rien d'autre que son obsession. Les photos floues montraient Claire avec des collègues, les messages étaient innocents, et le micro dans la cafetière n'avait enregistré que ses propres soupirs dramatiques et ses plans farfelus. Claire prit son carnet et le feuilleta avec amusement. Ah ! Et ça ? Opération transparence, suivie minute par minute. Tu as vraiment écrit tout ça ? Luc s'ha sentit fondre d'honta. Je voulais juste comprendre. Comprendre quoi, exactement ? Plaisanta-t-elle. Toi-même ? Le moment de gloire du détective s'effondra. Luc, rouge comme une tomate, réalisa qu'il venait de se piéger lui-même. Tout son stratagème pour prouver l'infidélité de Claire l'avait surtout montré comme l'époux le plus paranoïaque et ridicule du quartier. Même le chat, assis sur le canapé, semblait le juger avec un air supérieur. Luc soupira et s'assit, vaincu mais encore digne, tandis que Claire éclatait de rire. « Bon, détective, dit-elle, je crois qu'il est temps de ranger ton matériel et d'arrêter de me surveiller. » Luc acquiesça, honteux mais soulagé. « Oui, tu as raison, je retire mon micro, et mes jumelles, et mon scooter rose. » Claire lui donna un petit bisou sur la joue. « Et la prochaine fois, si tu veux enquêter, commence par te demander si tu n'as pas déjà créé tout le drame toi-même. » Luc hocha la tête. « Like a prize. » Enfin, à moitié. Parce que dans le fond, un détective du dimanche n'abandonne jamais complètement ses instincts. Mais parfois, il apprend à rire de lui-même.